Si on vous insulte, si on vous rejette, si on vous critique, il ne faut pas dire j'invoque le feu sur mes ennemis. Je veux le montrer. Je veux leur montrer que moi je prie un Dieu vivant. Pourquoi tu es aussi orgueilleux? Pourquoi cette autosuffisance? Quand on te critique, quand on dit du mal de toi, la seule prière qu'il faut faire, c'est dire si on me critique, c'est que vraiment je suis un pécheur. Si on dit je suis un homme d'adultère, ah c'est un voleur, il est ceci, il est cela, ça ne sert à rien de se justifier. Il faut dire oui, ils ont raison de le dire, je ne suis qu'un pécheur. En ce moment-là, je mets ma tête au sol. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur. Pendant qu'on vous jette toutes les pierres, ramassez-les et faites-en une prière. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur. C'est toutes ces pierres que vous allez prendre pour construire l'église de Dieu. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur. On descend vers le sol, comme font les musulmans. On se relève. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur. Moi, il m'est arrivé au monastère de faire 300 prosternations, 300 fois à genoux et 300 fois debout. Donc, c'est ce qu'on appelle la prière de Jésus, qui consiste à répéter cette invocation. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur. Mais dites-moi, le parler en langue, finalement, c'est pas quelque chose de sérieux ou est-ce que ça existe vraiment et ça permet de prier auprès du Seigneur? En fait, les gens sont rentrés dans les excès. Par exemple, j'ai toujours dit que c'est bizarre, ces gens parlent en langue, rabababa, shikikiki, je ne sais pas quoi. D'abord, dans les actes des apôtres, c'était pas la glossolalie. Le phénomène qui s'est produit, c'est la xénolalie. C'est différent. La xénolalie, c'est parler la langue d'un pays qui existe, la langue étrangère d'un pays qui existe. Et nous savons que, par exemple, parmi les signes de la possession démoniaque, quelqu'un de possédé peut comprendre une langue inconnue ou la parler. Donc, elle ne vient pas toujours de l'Esprit Saint. Donc, il faut savoir distinguer les choses. Moi, parfois, il m'est arrivé, je ne connais pas parler le créole, mais il m'est arrivé que des personnes se mettent à parler le créole et parler de moi, que le Seigneur m'ouvrait les oreilles. Je suis arrivé dans un pays étranger où je ne connaissais pas la langue, et je devais prier pour une personne malade. Et cette personne était en train de dire ses péchés et j'étais en train d'écouter ce qu'elle racontait. Des phénomènes où on peut comprendre. Mais il ne faut pas réduire la simple prière à la glossolalie. Les gens, dans les mouvements pentecôtistes, on a trop voulu faire croire aux gens que l'effusion de l'Esprit Saint, c'est quand on parle en langue. Mais vous savez bien qu'il y a des personnes qui ont ce qu'on appelle le phénomène de l'extase, qui entrent en extase et voient des réalités spirituelles. Pourtant, ils ne parlent pas en langue. Il y a parfois que des larmes qui leur coulent. Je donnerai un exemple, par exemple, au niveau de l'Église catholique, parce que moi, cette émission, j'aime bien prendre les deux poumons. Au niveau de l'Église catholique, aujourd'hui, nous célébrons Sainte Bernadette dans l'Église catholique, même si la fête est tombée un dimanche. 18 février, c'est Sainte Bernadette. Quand elle voyait la Vierge Marie, quand on la brûlait avec le feu, elle ne sentait rien, mais elle n'était pas en train d'être hystérique, mais elle était dans l'extase. Donc, pour comprendre, pour vous faire comprendre que les voies mystiques, il ne faut pas les réduire à ça. Et le malheur, les gens ont voulu faire croire aux gens que le parler en langue, c'est le vrai signe que Dieu est avec nous, l'Esprit Saint est avec nous. Alors les gens sont dans l'erreur. Alors c'est Je ne sais pas. Beaucoup de gens, ça dépend aussi. Les parler en langue, ça va être différent selon les églises. Moi, je connais des églises qui vont faire Iristan. Dans notre pays, souvent dans les mouvements sectaires, c'était Iristan. Dans les églises de réveil, vous allez tous les entendre ba. Dans les milieux catholiques, par exemple, pentecôtistes, ça va être une forme de chant langue. Ça dépend des milieux. Mais tout ça, il ne faut pas croire que le parler en langue est la voie unique où Dieu se manifeste, parce que même le démon peut l'utiliser. Ce n'est pas la voie unique. Voilà. Et nous, dans la tradition orthodoxe, on préfère éviter ce genre d'hystérie. Nous pratiquons la prière monologique des 5 paroles dont dit Saint Paul. Je préfère prononcer 5 paroles que de parler en langue. Et les gens qui touchent le front, des gens qui disent le feu, et puis les gens pensent à la Monsieur Granier, revenons à notre émission. Ça, c'est chaque église a ses réalités. Oui, d'accord, parce qu'il faut d'abord qu'on aille à l'essentiel, Monsieur Granier. Parce que les gens sont dans le monde orthodoxe, suit ces émissions-là. Donc, il faut d'abord que je développe la spiritualité, et puis s'il y a des questions en amont, on le fera, Monsieur Granier. Je reviendrai vers vous. Alors, comment pratiquer cette prière à l'aide d'un chapelet? Alors, je parlais que la prière de Jésus se pratique à l'aide d'un chapelet. Quand quelqu'un arrive au monastère, on lui remet ce chapelet qui est ici, qu'on appelle komboskoni ou tchotki. En grec, on dit komboskoni. Donc, vous voyez que, d'abord, je voudrais dire, quand les spectateurs regardent ce chapelet, ils vont se dire, mais ce sont les prières des musulmans, ça, c'est pour les musulmans. Non, les musulmans sont arrivés au 6e siècle. L'Église catholique, l'Église orthodoxe étaient déjà là avant les musulmans. Ce sont les musulmans qui ont utilisé cette tradition orthodoxe pour fabriquer leur chapelet. Donc, c'est à l'aide de ce chapelet. Ce chapelet peut être sous plusieurs formes. Il y a des chapelets qui ont 33 grains, souvent qu'on donne aux enfants, 33 grains pour rappeler l'âge du Christ.
Il y a des chapelets, celui-là à 100 grains. Donc, il est divisé en 25, comme les catholiques appellent les dizainés. Alors, nous, on dirait aussi notre dizaine, c'est 25 nœuds. Il y en a 25 là et 25 pour en faire 100. Okay. Dans les monastères, souvent, c'est 300. Moi, j'en avais un qui avait 300 grains. Et celui-là que j'ai, c'est celui de 100. Maintenant, comment il faut donc, normalement, donc, c'est avec 100 nœuds. Alors, cette prière, on commence par le signe de la croix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et dimanche passé, je vous ai parlé de la prière initiale. Oui. On fait la prière initiale, invocation à l'Esprit Saint, doxologie, la prière à la Trinité, le Notre Père, les 12 Kyrie eleison. Une fois que j'ai terminé, il n'y a pas comme chez les catholiques premier mystère. Bon, moi souvent, je peux introduire par une intention spéciale de prière. Je peux prier pour un cas et puis je continue. Et je commence par dire dans les 25 grains, Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi pécheur. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi pécheur. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi pécheur. Une fois qu'on a fini les 25 grains, on vient ici... Avec la même phrase. Avec la même phrase. Et quand j'arriverai ici, je vais dire, là, je dirai, très sainte Mère de Dieu, sauve-moi. Ce qui va un peu scandaliser nos frères. Comment on peut dire à la Mère de Dieu, sauve-moi, c'est Jésus qui sauve. Eh bien, plus tard, j'expliquerai ça si j'ai le temps. Mais pour l'instant, je ne suis pas d'abord en train d'expliquer la théologie des phrases, ce qu'on appelle la soteriologie du mot, mais je suis en train d'abord d'expliquer le chapelet. Donc, très sainte Mère de Dieu, sauve-moi, ou sauve-nous. Ça se dit 3 fois. Et ensuite, je vais dire, saints anges de Dieu, protégez-nous. Saints anges de Dieu, protégez-nous. Saints anges de Dieu, protégez-nous. Et après, je dis, saints et saintes de Dieu, intercédez pour nous. Saints et saintes de Dieu, intercédez pour nous. Et après, je reprends. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, pitié de moi, pécheur. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, pitié de moi, pécheur. Jusqu'à arriver encore là, et très sainte Mère de Dieu, sauve-moi, et ainsi de suite. Et je termine mes 100 grains. Voilà comment on pratique. Alors, donc, pour dire cette prière... Ça prend combien de temps pour faire les 100 Voilà, grains? très bien, c'est ce que j'allais dire. S'il faut le dire attentivement et sans précipitation, cela prend environ une demi-heure. 25 minutes, 30 minutes, 25 minutes, 30 minutes. Et nous, dans la paroisse, nous la récitons de manière communautaire. Il y a une personne qui dit l'invocation et les autres répètent. Et moi, ça me permet en fait, avec cette méthode, de dire la prière 200 fois. Puisqu'ils ont tous des chapelets de 100 fois. Pendant que l'autre est en train de dire « Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur », moi, mentalement, je la récite. Et quand l'assemblée répète, nous sommes toujours un seul grain, puisqu'on est en train de répéter. « Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur ». L'autre reprend « Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu ». Moi, mentalement, je la récite. Et après, je reprends. Et en fait, celui qui le fait l'a fait 100 fois, l'assemblée aussi l'a fait 100 fois avec. Mais si l'on prend avec la répétition mentale, ça me donne 200 fois, et tout cela en 30 minutes. Eh bien, dis donc. Et on l'a fait debout ou à genoux, peu importe. On peut être à genoux, debout, assis, tout à l'heure je vais expliquer. D'accord. Alors, face au danger de la distraction, comment peut-on réciter cette prière mentalement? Alors, il est vrai que mentalement, on peut être distrait, on peut avoir des images qui nous arrivent quand on prie, ainsi de suite. Alors, mais pour favoriser donc une telle participation et aider à la concentration, les icastes, je parlais tout à l'heure de ce courant spirituel des moines orthodoxes qui vivent dans la solitude et qui prient dans le silence. Donc, ils ont développé ce qu'on appelle une technique corporelle. Il y a une technique corporelle. Pour en venir au détail, leur technique présente 3 aspects principaux. Il y a l'immobilité, il y a le contrôle de la respiration et il y a la fixation du cœur ou l'attention. Alors, retenons qu'il y a l'immobilité, le contrôle plutôt de la respiration et la fixation du cœur, son attention au niveau du cœur. Là, on est en train d'élever le niveau, c'est de la mystique orthodoxe. Maintenant, je vais expliquer l'immobilité. Il n'y a aucune posture particulière ni essentielle. Vous avez tout à l'heure dit, mais comment on fait? Est-ce qu'on peut être assis ou couché? Non, il n'y a pas de posture essentielle. Dans la pratique orthodoxe, la prière est couramment récitée, on peut la dire debout, en marchant, souvent à genoux, et même dans des cas de faiblesse corporelle, on peut la dire couchée. Par exemple, quand on fait de l'insomnie la nuit, il faut toujours avoir le chrétien orthodoxe a toujours son chapelet à côté. Si la nuit il fait l'insomnie, pas la peine qu'il se lève. Il prend juste son chapelet, il dit la prière. Et comme tout à l'heure, on parlera du contrôle de la respiration, tout à coup, la personne, le sommeil va revenir. Ça peut lutter aussi contre l'insomnie. Donc, on peut aussi dire cette prière couchée. Elle est normalement récitée dans l'obscurité complète. Généralement, dans les monastères, on éteint la lumière, seule l'icône du Christ doit être reflétée. Bon, nous, ici, comme on prie à 16h30,
quand on construira l'église et quand elle sera bien faite, vous verrez que quand on commencera cette prière, toutes les lumières de l'église sont éteintes, comme on le fait à l'office de minuit. Mais plus tard, j'expliquerai pourquoi on le fait dans l'obscurité complète. Parce que cette prière attire la lumière incréée. Il arrive que la lumière incréée descende et les gens peuvent voir cette lumière incréée. C'est Saint Séraphime de Sarov qui avait le pouvoir de cette lumière incréée. Je ne veux pas parler de moi personnellement, mais je sais des fidèles à qui j'ai plongé dans le noir, à qui on a fait cette prière, ont revu cette lumière incréée. Donc c'est pourquoi souvent on l'a fait dans le noir. Mais en même temps, l'obscurité peut avoir un effet sporifique, c'est-à-dire quand on est plongé dans le noir, on peut s'endormir. C'est pourquoi, pour ne pas s'endormir, on peut la faire avec des métanies. Donc chaque invocation est accompagnée de métanies, petites ou grandes. Ici, la position de l'espace ne me permet pas de me lever, de le faire, mais plus tard. Qu'est-ce qu'on appelle métanie? Métanie, ce sont des prosternations vers le sol. Ça vient du mot grec métanoia, qui veut dire conversion. Donc je descends, je m'abaisse. Kénos, Dieu n'écoute que la prière de celui qui s'abaisse. Dieu n'écoute pas la prière de celui qui s'élève. D'où il faut la métanie. C'est pourquoi je disais que la prière orthodoxe a une efficacité devant Dieu parce qu'elle est la prière de l'humble. Et Dieu n'exauce que l'humble. Il ne vient pas exaucer celui qui dit « Seigneur, mon Dieu, moi je suis roi. Le Seigneur m'a dit, je suis héritier du royaume. » Après, non. Il faut prier dans l'humilité et dans le silence. « Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur. Je reconnais être pécheur. » La première chose, on regarde ses péchés. Ne regarde pas le péché de l'autre, regarde tes propres péchés. Donc je viens et je m'abaisse. À chaque prière, je descends. Je me relève, Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur. Donc on peut le dire avec des métanies. Mais quand on est dans un bus, on ne va pas faire des métanies, on le dit mentalement. Étant dans le bus, quand je voyage dans l'avion, je suis assis, je n'ai pas besoin de le dire. Si quelqu'un me conduit en voiture, je suis à côté, j'ai mon chapelet et je le dis intérieurement, mentalement, sans faire des métanies. Alors donc la prière aussi pouvait être récitée bras en croix. C'est ce que faisait Saint Séraphime de Sarov. Lui, il avait les bras en croix longuement. Pendant 1 heure, il disait la même prière, mais bras en croix. En même temps, il participe à la souffrance du Christ. Il est en train de travailler sur son corps pour que son corps devienne un instrument de sanctification. Donc comme pénitence, il le dit, les bras levés. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur. Et donc, des écrivains recommandent aussi une posture encore plus pénible qu'on appelle la posture du prophète Élie. C'est le fait de se courber, de se prosterner. Élie monta au sommet du Carmel, là il se courba vers la terre et mit son visage entre ses genoux. Il y en a d'autres qui le font en prostration, comme on le voit lors dans l'église catholique, lors il y a des ordinations de prêtres, des religieuses, même dans l'église orthodoxe ça existe. La personne est carrément prosternée totalement au sol en signe d'humilité, qu'il est simplement de l'humus. Tu es poussière, tu retournes à la poussière, qu'il n'est rien. Et là, la prière continue. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur. Il finit les premières dizaines, ça peut être 100 invocations. Ensuite, très sainte Mère de Dieu, sauve-nous. Très sainte Mère de Dieu, sauve-nous. Ensuite, saints anges de Dieu, protégez-nous. Saints anges de Dieu, protégez-nous. Saints et saints de Dieu, intercédez pour nous. Et il reprend. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur. Il peut le faire 33 fois, 100 fois, 300 fois, 1000 fois, 2000 fois. Et plus tard, je vous enseignerai dans la règle de prière qu'avec cette prière, on peut prier pour quelqu'un. Ça suffit. Il y a des gens qui cherchent des livres de guérison, des livres de ceci dans la tradition orthodoxe. Non. Je connais un frère ici en Martinique qui est orthodoxe. Sa maman est rentrée à l'hôpital et il est allé faire un boucan à l'hôpital. Et on m'appelle. J'appelle ce frère, je dis, mais tu es orthodoxe? Pourquoi tu as peur? Reste dans ta voiture, prends la prière du cœur. En ce moment-là, on dit, Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié par exemple de M. Granier. Donc là, on cite son nom. Ce n'est plus pitié de moi, pécheur. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié. Je lui ai dit, tu fais ça 300 fois. Et après, c'est fini. Il ne m'appelle même pas. Il a fait ça depuis sa voiture. Il priait pour sa maman. Et à la 300e fois, on l'appelle pour dire que c'est bon, le cas est réglé. La maman est sortie de l'hôpital. Est-ce qu'on peut faire la prière « Je vous salue Marie » avec ça? Non, ça dit que nous, dans la tradition orthodoxe, on a le « Je vous salue Marie ». Sauf la deuxième partie où on dit « Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant à l'heure de notre mort ». Nous n'en avons pas. C'est souvent au complet, on dit « Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, car tu as enfanté le Sauveur de nos âmes ». Cette prière aussi existe lors des prières qu'on appelle les grandes vêpres, quand on bénit le pain et le vin, qu'on appelle l'artos. C'est une bénédiction du pain, du vin, de l'huile, pour demander que dans cette maison, que ça surabonde, qu'on n'ait jamais faim. C'est pourquoi dans l'église de Dieu, on ne peut pas avoir faim. Dans l'église de Dieu, il y aura toujours de la nourriture qui coule à cause de ceci. Et pendant l'arto classique, quand on bénit les pains, les 5 pains,
eh bien, on chante le Réjouis-toi Marie, comblée de grâce. Ça n'empêche pas que quelqu'un aussi peut faire cette prière avec ce chapelet. C'est ça. Voilà, ça D'accord. n'empêche pas. Mais d'abord, ce chapelet vise cette prière monologique. Il ne faut pas qu'on puisse ramener parce que nous, dans l'Église orthodoxe, on n'aime pas la pluralité des spiritualités. Nous devons garder la tradition. Ce chapelet, d'abord, vise à cette prière du cœur. Bien. Alors, qu'est-ce que la fixation? Non, on a vu, Oui, vous avez 4. parlé du contrôle de la respiration. Hein. Oui, c'est ça. Est-ce que vous pouvez être plus clair sur ça? Alors là, les gens vont dire, mais nous sommes dans du yoga chrétien. Parce que dans le yoga, vous savez, il y a deux choses dans le yoga. Il y a la posture et il y a la respiration, hein, ce qu'on appelle le pranayama. Hein, le contrôle du souffle, c'est à peu près, on aurait dit que c'est à peu près du yoga chrétien, mais je ne parlerai pas de ça. Ce sont juste des traditions qui sont similaires. Parce que nous visons pas, on n'a pas la même visée que dans le yoga. Dans le yoga, on vise le nirvana, le vide. Mais nous visons ce qu'on appelle la lumière incréée. D'accord. Nous visons la lumière incréée, le Christ qui est lumière de la lumière, puisque nous prononçons son nom. Or, le Christ est une personne réelle. Dans le nirvana, c'est le vide. Et lorsqu'il y a le vide, le démon rentre. Mais nous visons le Christ, Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous nous adressons à une personne. Nous visons à le rencontrer. Ce n'est pas la même chose. Quand je dis que c'est similaire, mais ce n'est pas avec le même objectif. Mais c'est similaire. Il y a le contrôle de la position qu'il faut avoir. Il faut bien maîtriser sa posture physique quand on fait cette prière. Mais il faut aussi contrôler son souffle. Alors, la respiration doit être plus lente. Et en même temps, elle doit être coordonnée avec le rythme de la prière. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur. C'est pas Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur. Alors, comme disait un peu saint Ignace de Loyola, qui est le fondateur des Jésuites dans l'Église catholique, dans ces exercices spirituels, il conseille de prier comme on mesure d'une respiration à l'autre. C'est ce qu'il disait, il faut prier d'une respiration à l'autre. Donc, dans la tradition orthodoxe, il ne faut pas dire la prière avec précipitation, l'une immédiatement après l'autre. Non, il faut faire une courte pause après chaque prière, et ainsi ça aide l'intellect à se concentrer. Donc, dire la prière sans pause distrait l'intellect. Respire avec soin, doucement et lentement. Et je vais maintenant vous montrer une méthode. C'est la méthode de l'inspire et de l'expire. C'est-à-dire, quand je dis Seigneur Jésus-Christ, je dois inspirer. Seigneur Jésus-Christ, pendant que je le dis mentalement, Seigneur Jésus-Christ. Quand je dis Fils de Dieu, je bloque mon souffle au niveau du nombril. Et avec mon intellect, je me concentre sur le niveau du cœur. Et quand je vais expirer, aie pitié de moi, pécheur. Je lâche le souffle. Donc, dans l'inspire, j'attire la grâce. Parce qu'il y a le nom, il y a le mot de Jésus que je prononce. Seigneur Jésus-Christ. J'attire la grâce. Fils de Dieu, je le fais reposer au niveau de mon cœur. Et quand j'expire, aie pitié de moi, pécheur, je libère mes angoisses. J'enlève mon péché pour qu'il puisse être connecté à la miséricorde de Dieu. Donc, il y a un mouvement circulaire qu'on aurait appelé en termes de théologie une forme de circumcision ou périchorèse de la prière. Il y a une forme de circumcision ou périchorèse de la prière. Je m'adresse à beaucoup de public, à la télévision. Donc, en même temps, Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, c'est-à-dire que je fais rentrer le Christ en moi, et quand je dis « pitié de moi, pécheur », je me libère de mon péché. Alors, comme disait un peu Saint Macaire, hein, le grand moine de l'Égypte, Saint Macaire, l'homme le plus humble que le Satan avait rencontré, il disait « Macaire, toi tu es humble, ce que je ne peux pas faire ». Alors, Saint Macaire disait « Ceux qui ont goûté au don de l'Esprit est-il établi sont conscients de deux choses en même temps. D'une part, de joie et de consolation. » Donc, de joie et de consolation, Seigneur Jésus-Christ. J'accueille cette joie et cette consolation. Et quand j'expire, et il dit, d'autre part, de tremblement, de crainte et de tristesse. C'est la dialectique de la prière. Nous sommes entre joie et tristesse. Ces deux moments, la vision de la gloire divine, quand je disais que cette prière nous attire la lumière incréée, cette doxa de Dieu. Donc, la vision de la gloire divine. Seigneur Jésus-Christ, je suis dans la gloire divine. Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur. Et la conscience du péché de l'homme sont unis et réconciliés. C'est ce qui se passe pour le prophète Ésaïe dans Ésaïe chapitre 6. Il voit la gloire de Dieu. Il voit les séraphins qui chantent Saint, Saint, Saint. Et puis tout à coup, il dit, malheur à moi, je ne suis qu'un pécheur. Donc il y a deux mouvements, la vision de la gloire de Dieu et la conscience de son péché. C'est comme Saint Pierre.
Saint Pierre qui dit, mais Seigneur, il a vu la gloire de Jésus qui fait ce miracle de la multiplication des poissons, c'est la pêche miraculeuse. Pierre, il est ébloui de voir Jésus faire ça. Mais tout à coup, il dit, éloigne-toi de moi, je ne suis qu'un pécheur. Donc dans la prière chrétienne, il y a toujours ce double mouvement. Le mouvement de la gloire de Dieu et tout à coup la conscience de son péché. C'est pourquoi malheureusement, je critique parfois ces églises où l'on ne fait que la gloire de Dieu. On loue, mais la conscience de son péché, de son état. Donc dans la prière de Jésus, il y a ces deux mouvements. C'est ce que je disais, il y a une forme de circumcision. En même temps, Seigneur Jésus-Christ, c'est le plus beau nom des hommes. Il n'y a aucun nom qui a été donné sur la terre que le nom de Jésus. Acte 4, verset 12 le dit. Personne ne pourrait être sauvé si ce n'est par le nom de Jésus-Christ. Donc vous voyez, c'est un mouvement qui m'indique de voir là. Et puis tout à coup, la conscience de mon péché. Aie pitié de moi, pécheur. Alors donc il y a tristesse pour le péché dans la prière de Jésus. Mais ce n'est pas une tristesse sans espoir. Ce n'est pas une tristesse sans espoir. Parce qu'en même temps, il y a le « aie pitié de moi, pécheur ». C'est une tristesse, mais une tristesse créateur de joie. Donc c'est pourquoi on ne désespère pas de notre salut dans la tradition orthodoxe. C'est même un péché contre la vertu de l'espérance. On n'est pas sûr d'être sauvé, mais on ne désespère pas de notre salut. Parce qu'il y a toujours ce double mouvement. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, je le contemple dans toute sa sainteté. Aie pitié de moi, pécheur. En même temps, je vois la conscience de mon péché, mais je vois là la miséricorde de Dieu. J'ai vu une tradition dans une église orthodoxe que j'ai trouvé cette tradition, elle est moderne et elle est mieux dite. Nous, on dit « Aie pitié de moi, pécheur ». J'ai vu une tradition qui dit « Fais-moi miséricorde ». Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, fais-moi miséricorde. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, fais-moi miséricorde. Donc toujours le double mouvement, mouvement de la gloire de Dieu, conscience du péché, mais ne pas désespérer de son salut. Alors, qu'est-ce que la fixation du cœur? Alors, la récitation de la prière de Jésus peut être synchronisée avec le battement du cœur. C'est beaucoup plus difficile à faire parce qu'on demande à celui qui prie de concentrer son esprit sur le battement de son cœur. C'est quelque chose de très difficile à faire. Donc, en même temps, il faut se concentrer sur cette zone cardiaque pour que le souffle, comme le Seigneur a posé son nom sur mon souffle, pour qu'à travers mon souffle, je puisse descendre jusqu'à la région du cœur. Le fidèle doit s'efforcer, surtout moi, je n'enseigne pas cette méthode parce qu'elle est très difficile. Il faut beaucoup de temps pour y arriver. Et ce n'est pas là d'abord l'essentiel. Par contre, moi, j'enseigne une méthode, ma fixation du cœur à moi, ce que je dis aussi aux fidèles. Pendant la prière de Jésus, le fidèle doit se forcer de se souvenir de sa mort, de se voir être dans un cercueil. Pendant la prière de Jésus, il faut avoir la tête baissée et penser le jour de sa mort. Le jour de la mort de Jésus ou de Non, le jour de sa propre mort. Sa propre mort. Donc moi, si Père Ménas, je prie, je dois penser au jour où je vais mourir. D'accord. Si vous devez prier, pendant cette prière, vous devez fixer l'heure de votre mort. Quand nous oublions la mort, nous commençons à vivre comme si nous étions immortels, avec toute cette méchanceté que nous avons, sans nous préoccuper le moins du monde de notre redoutable passage dans l'éternité, ni du sort qui nous y attend. Donc il faut faire cette prière de Jésus en pensant à sa propre mort. Dans la prière de Jésus, le fidèle doit tenir son âme en enfer. Penser par exemple, tenir son âme en enfer. C'est ce que disait Jésus-Christ à Saint Silouane, un moine du mont Athos, d'origine russe, qui a beaucoup lutté contre des pensées de démons. Et un jour, il a tellement lutté, le Christ lui a dit, « Tiens ton âme en enfer et ne désespère pas. » Ça veut dire quoi tenir son âme être en enfer? Être plongé dans une grande tristesse et dans une profonde réflexion. Il doit constamment se demander ce qui le justifiera devant le redoutable tribunal du Christ. Quelle sentence sera prononcée à son sujet? Il doit énumérer fréquemment les calamités éternelles qui l'attendent. Pendant la prière de Jésus, il doit se rendre présent devant ses yeux pour qu'à leur souvenir, son âme frémisse et s'arrache au péché, se jette en Dieu avec une humble prière. Comme disaient les grands mystiques disent, « Ce qui me fait peur le jour de la mort, c'est quand mon âme sortira de mon corps, quand je me tiendrai devant le redoutable tribunal du Christ et quand la sentence sera donnée. » Alors, dès ici-bas sur terre, par anticipation de ce jugement, je commence déjà avec mon corps à dire « Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur. »
Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi pécheur. Et je fixe mon âme, mon cœur, mon esprit dans cette pensée de la mort et du jugement de Dieu. Dans la prière de Jésus, le fidèle doit se souvenir que devant le tribunal de Dieu sera prononcé contre lui le même jugement que celui qu'il aura prononcé contre son frère. C'est pourquoi pendant le carême, nous disons que permet que je ne juge pas mon frère. Il doit pardonner tout afin que lui aussi, à son retour, puisse hériter du pardon devant Dieu. Et donc, c'est la prière qui me rend humble. Et donc, je suis surpris de voir que les gens prient beaucoup, mais n'ont pas cultivé la vertu d'humilité. C'est parce que nos prières, il y a trop de l'ego. Il y a trop d'affirmation. S'ils avaient compris la prière du cœur, beaucoup de gens allaient vivre dans l'humilité. Et la caractéristique du chrétien orthodoxe, c'est l'humilité. Vous savez, je vous donne un exemple, je finis par là, c'est 30 secondes. Quand ici en Martinique, on me jetait toutes les pierres de partout, quand on racontait des choses, je n'ai jamais voulu me défendre. Parce que les grands saints ne se défendent pas quand on les accuse. Je disais toujours, tout ce qu'ils disent, c'est vrai. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur. Je m'étais abaissé. Et quand on s'abaisse, Dieu élève. C'est plus tard que mon père spirituel m'a donné l'ordre d'écrire un récit autobiographique de ma vie. Mais je n'ai jamais voulu. Parce que normalement, la caractéristique d'un prêtre, c'est l'humilité. Si on vous insulte, si on vous rejette, si on vous critique, il ne faut pas dire « j'invoque le feu sur mes ennemis, je veux le montrer, je veux leur montrer que moi je prie un Dieu vivant ». Pourquoi tu es aussi orgueilleux? Pourquoi cette autosuffisance? Quand on te critique, quand on dit du mal de toi, la seule prière qu'il faut faire, c'est dire, si on me critique, c'est que vraiment je suis un pécheur. Si on dit, je suis un homme d'adultère, ah, c'est un voleur, il est ceci, il est cela, ça ne sert à rien de se justifier. Il faut dire, oui, ils ont raison de le dire, je ne suis qu'un pécheur. En ce moment-là, je mets ma tête au sol. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur. Pendant qu'on vous jette toutes les pierres, ramassez-les et faites-en une prière. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur. C'est toutes ces pierres que vous allez prendre pour construire l'église de Dieu.